un village, Chambon-sur-Lignon, accueillir des centaines de juifs en fuite. Il y a ces sœurs qui cachèrent dans leur couvent des enfants dont les étoiles ont été arrachées des yeux innocents. Et puis, il y a l'abbé Pierre, qui, voilà 60 ans, un jour de l'hiver 54, lança à l'humanité entière son appel pathétique. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Il y a la lumière dans le peuple de France quand il regarde avec les yeux du cœur. Ils sont l'essence même de l'homme, le libre arbitre, le choix entre le bien et le mal. C'est juste son mon espoir. Mais aujourd'hui, au moins autant qu'hier, sommes-nous libres? Rousseau disait « se faire sa propre opinion n'est déjà plus un comportement d'esclave ». Alors si je suis libre de penser ce que je veux, est-ce que j'en suis pour autant capable? Une idée, ce n'est pas la foudre fondant le ciel, c'est un foyer qui s'entretient. Et si nous pouvons contempler ce feu, qui choisit les bûches? Voyez, si les femmes ne pouvaient voter, il y avait une raison qui nous est incernable. Si ces mêmes femmes ne pouvaient avorter jusqu'à ce que Simone Veil leur donne ce droit, il y avait une raison qui nous est incernable. Si Dieu était au centre de l'État jusqu'à ce qu'Aristide Briand l'en fasse sortir en 1905, il y avait une raison qui nous est incernable. L'histoire évolue. Nos pensées avec. C'est bien la preuve que notre pensée à tous est entraînée par des forces qui la dépassent. Face à cette force tranquille, sommes-nous libres au moins de critiquer? Vous pouvez vous aligner sur cette vision. Mais sachez que s'opposer à ce genre, c'est s'opposer à la grande force animant communément les esprits. C'est être seul contre tous. C'est possible, c'est faisable, mais ce n'est pas garanti. Chacune des idées de cette nature est une Bastille à prendre. Nietzsche nous disait la liberté, c'est danser avec ses chaînes. Alors si nous sommes libres de danser, nous ne sommes pas de quitter notre geôle. Mais nous avons le pouvoir de penser. Alors aucune excuse si ce n'est la faiblesse. Nous avons le devoir de nous convaincre que c'est à nous et à nous seuls d'aimer. Cette main tendue se cristallise par l'égalité. Quel beau projet! Je parle de projet. Car l'égalité, c'est cette aventure si pleine d'exigences, où aucun relâchement ne saurait être permis afin de permettre à chacun, plutôt qu'à tous, d'obtenir des outils lui permettant de cueillir autant que possible les fruits des talents qui lui ont été donnés en partage. Dans cette quête, qui n'est que plus belle de nous sembler hors de portée, où en sommes-nous? Oui, si vos parents sont avocats, vous avez plus de chances de devenir à votre tour que si vous êtes fils d'ouvrier. Oui, si vous êtes une femme, vous gagnerez en moyenne 20% de moins qu'un homme qui fait le même travail que vous. Oui, les enfants d'ouvriers, c'est 30% de classe d'âge, 7% d'une promotion d'une école d'ingénieur, 1% à Polytechnique. Mais cependant, non. Si vous êtes fils d'immigrés, vous réussissez mieux en moyenne que les autres jeunes du même milieu social. Mais cependant, non. Que vous viviez à Strasbourg, Rennes ou Montpellier, vous avez même chance d'être pris à Sciences Po Paris. Il faut juste faire ses devoirs. Cher auditoire, il nous faut repenser à celui qui fut la voix ardente des sans-voix. Celui qui signait un texte nommé « Détruire la misère », Victor Hugo. Cet homme a dit « Ouvrez une école, fermez une prison ». Eh bien, aujourd'hui, dans les murs mêmes de la prison Sainte-Marguerite,
j'ose le dire, cet homme avait raison. Ouvrez une école, fermez une prison. L'égalité se conquiert. L'égalité est un combat pour tous et contre personne. Et c'est lorsque l'on vient à sanctionner, nibler, rabaisser en son nom qu'on la travestit en slogan. L'égalité, c'est la réalisation concrète de la volonté de vivre ensemble, ouvert sur l'autre, plutôt que replié sur soi. Alors voilà, ensemble, nous venons d'examiner ce qui nous semblait bien, ce qui nous semblait mal, ce qui était compliqué, ce qui s'offrait à nous. Mais surtout, nous avons vu ensemble que la clé de voûte de ce système, ce qui en faisait tant les rouages que l'huile, c'était la volonté absolue de vivre ensemble. Le rejet implacable de l'indifférence, liberté, égalité, fraternité, donc, jusqu'à la mort. Une dévotion infinie. Voilà ce qui est exigé de nous. Je citerai le poète Léon Gontran Damas. L'acte que nous devons accomplir est beau, comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air, il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit.